C'est d'autant plus important sur la thématique des circuits courts et sur la question de l'organisation du travail de travailler avec des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on a relativement peu de recul sur les circuits courts. C'est une thématique qui est travaillée par les agriculteurs, parfois pour certains depuis une vingtaine d'années, mais il y a relativement peu de travaux en fait vraiment sur cette thématique-là qui ont été formalisés aujourd'hui. Et donc voilà, s'appuyer sur l'expertise et la pratique des agriculteurs en circuit court aujourd'hui est vraiment importante sur cette entrée là. Et on a vu aussi dans la première partie du projet qu'un des aspects importants pour que ça marche pour les gens qui s'installent en circuit court, c'est la mise en lien, le fait d'avoir des contacts sur le terrain, enfin vraiment une bonne connaissance du territoire et des acteurs. Et donc, le fait de travailler en groupe, agriculteurs expérimentés et agriculteurs moins expérimentés, permet vraiment cette mise en lien, cette mise en réseau, et donc d'entrer aussi dans des circuits de commercialisation. C'est le cas classiquement pour les points de vente collectifs, c'est-à-dire que là, du coup, il y a un collectif d'agriculteurs dans lequel on peut rentrer si on connaît les uns et les autres. On a une expérience vraiment très précise dans le cadre de Messico. J'ai effectivement animé un groupe de producteurs où il y avait des gens qui étaient expérimentés, qui avaient plus de 20 ans de métier, et puis d'autres qui se lançaient dans les circuits courts. Et ce qu'on se rend compte, ce qui est très intéressant, notamment quand les gens veulent réorienter leur circuit, c'est que les agriculteurs expérimentés, les uns et les autres, en fait, connaissent différents marchés, points de vente, AMAP sur un territoire, et ils sont vraiment en mesure de pouvoir donner des conseils. Si c'est un marché qui fonctionne très bien, où il y a beaucoup de monde, c'est vraiment des éléments très précis et concrets qui peuvent aider les agriculteurs à aller sur ces circuits-là. Ça peut être le contact d'une AMAP où l'un des producteurs est déjà présent, je ne sais pas moi, par exemple sur de la volaille ou du fromage, et puis il y a un maraîcher qui s'installe, et il va parler à la MAP de ce nouveau maraîcher qui s'installe, et donc du coup c'est une connaissance vraiment précise des circuits et de comment on peut y entrer. Et donc c'est l'échange entre agriculteurs sur ce point-là est hyper intéressant. Sur les circuits courts. Sur la question de l'organisation du travail aussi, c'était un thème qu'on avait pas mal abordé avec toute la complexité justement que les circuits courts impliquent. Et c'est vrai que le fait de pouvoir mettre autour de la table plusieurs agriculteurs, dont certains qui sont déjà là-dedans depuis longtemps, et de parler d'aspects vraiment précis, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils font pour livrer telle cantine ou tel circuit. C'est vraiment là, dans un échange pratique et concret entre agriculteurs, qu'on arrive à toucher du doigt la question de l'organisation du travail. Et donc pour les circuits courts, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît important en fait, de vraiment s'appuyer sur les agriculteurs qui vivent au quotidien ces situations-là. Et donc pour des gens qui se lancent, c'est une ressource hyper importante. Les gens qui sont expérimentés sont vachement questionnants aussi pour ceux qui s'installent et qui vont mettre en place les choses. Et donc c'est des échanges assez naturels qui se font et qui sont, de mon point de vue, très productifs et très utiles.